Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet 2025 et je suis revenu te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce. Je ne veux pas que tu l'oublies parce que tu oublies que chaque instant est pour toi un instant de grâce. Tu vas te laisser piéger. Tu vas te laisser piéger par les méchancetés de ce monde, par les misères, les souffrances de ce monde. Mais quand tu réalises que la présence de Jésus-Christ fait que chaque jour soit pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, mais tu garderas toujours la tête haute. Parce que tu sais que Jésus-Christ qui te garde, qui t'accompagne, qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ qui est avec toi tous les jours. Prendra toujours ta défense. Il ouvrira toujours un chemin devant toi. Avec lui, le mal ne pourra jamais t'écraser. Avec lui, l'ennemi, les démons ne pourront jamais prendre de pouvoir sur ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réalise cela et bannis la peur et la panique. Bannis de ta vie la peur de l'avenir, même la peur de la mort. Tu bannis tout ça. Quand Jésus-Christ dit, tu as la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et je vais revenir comme j'ai promis hier. Je vais venir à cette phrase de Jésus qui dit, oh, je vous le dis, dans Matthieu 12, verset 6, oh, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Il disait que le temple était un lieu de sacrifice. Le temple était la plus grande boucherie de la ville. À toute la journée, il fallait offrir du sang à l'Éternel des armées. Oh, Jésus, lui, n'a pas demandé au peuple d'offrir du sang à son Père. Jésus, dit lui, il a donné sa vie. Tu as péché? Avant même que tu naisses, sachant qu'il allait être obligé de pécher, Jésus a subi la punition qui méritait tes péchés. En sorte que Jésus, quand il vient à lui, tu es libre. C'est plus grand que les temples. Dans les temples, il faut tuer des animaux. Et en Jésus-Christ, il y a la grâce. Les temples, c'est un lieu de vengeance. Donc, tu pêches, tu payes. La vengeance. Tu payes ta dette. Mais Jésus-Christ, quand il vient dans ta vie, si tu as une dette à payer par rapport à tes péchés, c'est lui qui paie pour toi. Car le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ dit, il y a ici plus grand que le temple. Pourquoi? Je disais hier, dans les temples, toute la journée, c'était la boucherie, on verse du sang, du sang, du sang, parce que l'Éternel devrait consommer du sang pour se calmer. Mais Jésus-Christ vient dans les dimensions de la grâce. C'est pas pareil. Je disais, je parlerai de ces lieux, souvent, les chrétiens disent qu'ils vont entrer dans les lieux très saints. Mais tu n'as pas besoin des lieux très saints du temple. Tu n'as pas besoin de prendre cette image-là. Le lieu très saint pour toi, c'est la présence de Jésus-Christ. S'il doit avoir un lieu très saint dans la vie d'un chrétien, c'est la présence de Jésus-Christ, puisque c'est là que tu rencontres le Père. Les lieux très saints du temple, c'est un endroit où personne ne pouvait entrer, que les souverains sacrificateurs qui devraient y entrer une fois par an. Et ces pauvres souverains sacrificateurs rentraient dans ces lieux tremblants pour sa vie, tremblant de peur. Il apportait le sang du bouc au palon, une petite minute de ce bouc. Ces jours du grand pardon, l'Éternel ordonne que les peuples choisissent deux boucs identiques. Identiques. Et ces deux boucs vont être offerts, un à Satan et l'autre à l'Éternel. Donc, le jour du grand pardon, le peuple devra faire une offrande à Satan et une offrande à l'Éternel. Le bouc de Satan, le souverain sacrificateur va poser la main sur le bouc, il va confesser tous les péchés du peuple, et il va confier à quelqu'un la mission d'amener ce bouc dans le désert, à Zazel, le bouc de Satan. Et l'autre bouc, identique, le même bouc qui a été offert à Satan, est offert à l'Éternel. Et là, le souverain sacrificateur va prendre le sang de ce bouc pour apporter dans ce qu'ils appellent les lieux très saints derrière le rideau où personne ne peut entrer. Mais c'est le lieu de la mort.
c'est pas le lieu de la grâce. Puisque quand cet homme, ces sacrificateurs vont entrer dans ces soi-disant litres saints, si le sang du bouc est agréé par l'Éternel, il va sortir. Et tout le peuple va chanter, content, parce que l'Éternel s'est apaisé par rapport à leur péché. Mais si ce sang-là, l'Éternel ne l'agrée pas, ne le consomme pas, les souverains sacrificateurs, les porteurs du sang dans ces litres saints, est tombé raidement par terre, et personne n'avait le droit d'entrer pour sortir le cadavre. C'est pour ça, ces souverains sacrificateurs entraient toujours dans ces lieux avec une corde attachée à sa ceinture. Car on pouvait entrer dans ces lieux qu'une fois par an. Quelle soit la personne qui entre dans ces lieux était tombée raide mort. Alors, les sacrificateurs tombant raide mort parce que l'Éternel n'a pas agréé le sang qu'on lui a apporté. On tirait le code pour sortir le cadavre. Et on attend l'année prochaine pour les prochains souverains sacrificateurs qui va y entrer en tremblant, ne sachant s'il ne va pas subir le même sort que l'autre. Jésus-Christ dit, lui, il est plus grand que ce temple-là, ce temple de sacrifice, ce temple de la mort des animaux, la mort des sacrificateurs, la mort des hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit qu'il y a plus grand que le temple. Tu n'as pas à te soumettre, tu n'as pas à te soumettre aux règles de la religion, mais tu dois te soumettre aux enseignements de Jésus-Christ. Enseignez-leur, dit Jésus, à observer ce que je vous ai prescrit. Et c'est alors, Jésus va lui dire, si vous savez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné ces innocents. Ouais. Jésus-Christ est venu sur la terre pour manifester la miséricorde du Dieu le Père. Il n'est pas venu pour demander aux hommes d'offrir des sacrifices. Il est venu manifester la miséricorde, la grâce, le pardon, la bonté, l'amour du Dieu le Père. Il n'est pas un consommateur de sang. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a demandé à personne de verser du sang pour être pardonné. Mais lui, comme il a changé toutes choses, il est venu renverser. Il est venu briser les chaînes de la religion qui enchaînaient les humains au point que les autres voulaient juger les disciples pour avoir mangé quelques grains de blé le jour du Shabbat. Eh bien, les serviteurs de l'Éternel ont menti à Pilate pour qu'il réussisse à torturer Jésus, se moquer de lui, les faire subir toutes sortes de tortures, et ensuite les clouer sur une croix. Mais sauf sur la croix, ce qui est magnifique, c'est que toutes les méchancetés que Jésus-Christ a réussi dans la figure, toutes les méchancetés, les crachats, la couronne d'épines, les clous dans ses mains, les mensonges, tout ça n'a pas transformé Jésus-Christ en méchant. Au moment où il a dit, Père, pardonne-leur. Jésus a fait en sorte que soit Pilate, Judas et tous les restes qui ont agi contre lui, qu'aucun de ces gens-là ne soit condamné à cause du mal qu'ils ont fait à Jésus. C'est important. Sur la croix de Golgotha, Jésus ne s'est pas laissé transformer. Mais toi aussi, tu ne dois pas te laisser transformer en méchant, puisque tu n'es pas méchant. Tu es en Jésus-Christ. Suis l'exemple de Jésus-Christ, qui pardonne dans la souffrance, qui même dans cette grande souffrance, n'a pas demandé à Dieu le Père, qu'il n'aurait pas fait d'ailleurs, de lui accorder, comme l'Éternel avait accordé à Samson, pour tuer, au jour de sa mort, beaucoup plus de gens qu'il avait tués durant toute sa vie. Oh, Samson était un grand tueur. Jésus-Christ est plus grand que le temple. Jésus-Christ est plus grand que tout ce que tu peux avoir. Jésus-Christ est plus grand que toutes vos religions. Pardonne la religion et donne-toi à Jésus-Christ. Il ne doit pas avoir plus grand que Jésus-Christ dans ta vie. Il s'est donné pour toi. Il s'est laissé tuer pour que toi tu puisses vivre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Manifeste-lui chaque jour ta reconnaissance. Réjouis-toi de savoir que Jésus-Christ est ton maître et ton sauveur. Que son nom soit béni. Et toi aussi sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.